Ok l'équipe, c'est R2Z, nouvelle vidéo page sportive les amis pour ce soir, pour ce jeudi, Italie-Islande et le match des Bleus, France-Belgique. Avant de commencer, like, abonne-toi à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore déjà fait, très important, rejoins le groupe Telegram parce qu'aujourd'hui il y aura le palier 2 de la montante. Je rappelle, le palier 1 c'est passé, c'était une cote à 2,15, c'était Danemark qui gagne et l'Allemagne ou nul contre l'Espagne. On a mis 500, enfin j'ai mis 500. L'objectif c'est de faire x10. Donc moi personnellement c'est arrivé à 5000. Donc ce soir palier 2, dispo soit sur Telegram, soit dans ma story Instagram. Donc tu m'ajoutes sur Instagram aussi et tu get ma story. Les amis, je vais vous mentir, hier le pronostic a été validé sans trop de soucis, même si les Pays-Bas ils ont fait un petit peu peur vers la fin. On avait donné Suède et plus d'1,5 but, ils ont gagné 2-1 contre la Suisse. On avait donné Pays-Bas et plus d'1,5 but, ils ont gagné contre le Portugal 3-2. Depuis le début de l'Euro, donc depuis le 6 juillet, on est le 14, à peu près une semaine et demie. J'ai donné 8 pronostics, Telegram, Instagram et YouTube confondus. Et on a fait pour l'instant une erreur, une grosse erreur. C'était Angleterre quand ils ont gagné 8-0 contre la Norvège. J'avais annoncé le moins de 26,5 tirs et 8-0. Alors là, franchement, j'étais très surpris du résultat. Mais je vous l'ai dit, je me suis pas trompé. Pour moi, l'Angleterre et l'Allemagne et la France sont les 3 gros favoris de la compétition. Je pense que vraiment le carré final, si la France se démerde bien, ils vont tomber en demi-finale, en quart de finale, ils vont tomber soit contre les Pays-Bas, soit contre la Suède, ils peuvent passer. Honnêtement, ils peuvent vraiment passer. Par contre, après en demi-finale, ça va être un peu plus compliqué. Bref, donc là, je donne mes amis sur YouTube. Mon ticket perso pour le palier 2 sera retrouvé sur Telegram. Italie-Islande. Je pense que l'Italie, après la claque qu'ils ont pris, ils vont serrer derrière et ils vont pas prendre une claque, une démonstration par l'Islande. Loin de là. Je pense que l'Italie va gagner et je tenterai même Italie gagne et moins de 4,5 buts. Je pense même que l'Italie va gagner sans encaisser de but. Déjà, l'Italie en sec, ils sont à 2,10. Donc, très grosse cote pour l'Italie. Italie ou match nul et moins de 4,5 buts, pour moi, ça serait vraiment le ticket safe à prendre entre l'Italie et l'Islande sur ce match-là. Et le match des Bleus, je vous annonce direct, ça sera le palier 2, ça sera sur ce match-là. La France à 1,14, bon, ça sert à rien de les jouer. La Belgique à 19, je pense pas que la Belgique fera le taf. Là, sûrement, ce que je vais proposer pour le palier 2, ça va être une différence de but. À voir. En tout cas, j'ai bien envie de tenter en fun les deux équipes qui marquent une grosse cote à 2,25. Les Bleus, offensivement parlant, ok, c'est super. C'est un peu comme les mecs. Offensivement parlant, c'est super. Par contre, défensivement parlant, c'est catastrophique. On va pas se mentir que la défense des Bleus ne fait pas du tout rêver. Même Wendy Renard, qui fait 1m83, si je dis pas de bêtises, le but qu'ils prennent contre l'Italie, c'est un but de la tête. Comment tu veux prendre un but de tête quand ta défenseuse, elle fait 1m83? Normalement, c'est impossible. En plus, le gars de la France, il a changé. Avant, c'était la gardienne de Lyon. Elle a été éclatée. Là, franchement, la gardienne actuelle des Bleus, elle est sereine. Dans les prises de balles, dans les arrêts, franchement, elle est sereine. La parade qu'elle fait contre la joueuse italienne, là, en 1v1, elle est incroyable. Enfin bref, ça pour vous dire, France-Belgique, le fun, c'est les équipes qui marquent. Et le palier 2, il sera retrouvé sur Telegram et Instagram. Ciao tout le monde et à demain.